Jésus, tu es saint. Alléluia. 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 Oui, alléluia. 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 Jésus, tu es notre tour forte, le lieu où nous sommes en sécurité. En toi, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En toi, nous sommes appelés enfants de Dieu. En toi, nous avons été rapprochés. En toi, nous avons été aimés. En toi, nous avons été adoptés. En toi, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Seigneur, reçois toute la gloire en ce matin. Reçois tout l'honneur en ce matin. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu véritable. L'unique et le seul vrai Dieu. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut se mesurer à toi. Tu es le seul. Tu es l'unique. Tu es le véritable. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui nous rassemble en ce matin. C'est toi qui nous rassemble. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Parle à nos cœurs ce matin. Et donne-nous de recevoir ta parole. Que nous puissions la recevoir entièrement. Et qu'elle transforme nos vies. Que nous puissions nous soumettre à elle. Et que nos vies soient changées et transformées. À la seule gloire de ton nom. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir dans la présence de notre Père en saluant notre bien-aimé frère à notre gauche, à notre droite. Disons-lui bienvenue. Je suis heureuse de t'avoir à mes côtés. Bonne écoute de la parole de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue à ce temps de culte où nous rendons un culte à Dieu, où nous le louons, nous le glorifions et où nous écoutons aussi sa parole. Notre pasteur, l'apôtre Doudou, est à Agadir en ce moment, ce matin, et c'est là où il apporte la parole ce matin. Et nous sommes dans la joie d'être là et aussi de souhaiter un bon retour au pasteur Cyril qui est revenu de sa mission. Bon retour. Il est arrivé ce matin même et nous sommes heureux de te revoir. Bienvenue à chacun de vous. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un nouveau mois, un mois béni, un mois de grâce que le Seigneur nous a donné. Dis à ton voisin, voici le mois que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour toi un sujet de joie. Dis à un autre frère, voici le mois que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour toi un sujet de joie. Alors dis à toi-même, voici le mois que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour Arlette un sujet de joie. Amen, amen. C'est le mois que le Seigneur nous donne, le mois de juin, qui est pour nous le mois de la direction divine. Le mois de la direction divine et qu'il soit pour nous un sujet de joie. Nous lisons le psaume 32. Nous sommes en train de parler sur ce mot d'ordre que le Seigneur nous a donné en Deutéronome 2 où il a dit « Levez-vous, partez,
passer le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains. Fais-lui, commence la conquête, fais-lui la guerre. Et Dieu est en train de nous montrer que nous devons nous lever contre toutes les situations ou les éléments qui nous font stagner, qui nous font rester à la même place, tourner en rond. Dieu nous ordonne de nous lever. Et dans la suite de ce mois, il vient encore avec la direction divine. Ce n'est pas, tout est joint. D'accord? Tout est joint et tout est coordonné par le Saint-Esprit, qui sait où il nous mène et qui nous donne des paroles précieuses et précises. Ce que nous avons à faire, c'est vraiment de le suivre, de nous soumettre à sa parole, et cette parole-là va nous affranchir. Amen. Donc, dans le psaume 32, on va lire tout le psaume 32. Dit de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Donc, dans cette direction divine, ce n'est pas seulement le verset 8. Parce que quand on parle de direction divine, tout de suite tu dis, le Seigneur a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. C'est vrai. Mais il y a des préalables. Il y a des préalables à cette direction. Et sans une compréhension de ces préalables, sans une véritable soumission à ces préalables, ne t'attends pas à une direction divine. Est-ce que tu entends ce matin? Si tu n'acceptes pas de te soumettre aux choses qui sont devant là, renonce. C'est-à-dire, tu t'es déjà classé parmi les gens qui ne veulent pas être conduits par Dieu. Et ma prière, c'est que n'en soit pas ainsi. Mais que chacun de nous, nous soyons divinement conduits par le Seigneur parce que nous acceptons de nous soumettre à sa parole. Dieu est Dieu. Et nous devons connaître notre Dieu. Dans Romains 8, verset 14, on dit, Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est pas des enfants, mais des fils. Un fils apprend à connaître son père. Quand il est né, il ne connaît pas son père. Il est bébé, il ne connaît pas son père. C'est son père qui lui dit, moi c'est papa. Il commence à répéter, papa, papa, papa. Et quand il commence à grandir, son père commence à lui enseigner des choses. Son père commence à lui dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon. On ne fait pas comme ça. Tu ne dois pas parler comme ça. Tu ne dois pas te tenir comme ça. Et au fur et à mesure de l'éducation, de l'instruction, l'enfant commence à apprendre à connaître son père. Quand il était un fils de 30 ans, 40 ans, l'enfant peut te dire qui est son père. Quel est son caractère? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Comment il vit? Quel est le but de sa vie? L'enfant est capable de te le dire.
Mais prends un enfant de 6 ans et demande-lui de te dire qui est son père. Il connaît son ancêtre, mais il ne connaît pas tout le caractère de son père. Il ne connaît pas tout le caractère de son père. Alors, à 6 ans, on ne conduit pas un enfant. Même si tu ouvres un compte pour ton fils à la naissance, ce n'est pas à 6 ans que tu lui dis, voici l'argent que j'ai mis à part pour toi. Tu vas attendre de voir les preuves de sa maturité, de sa consistance, avant de pouvoir lui dire, écoute fils, il y a quelque chose que j'ai préparé pour toi. Depuis, tu n'étais pas au courant, mais moi, je l'ai fait pour toi. Et il te dirige. J'ai fait ça parce que je crois que tu devrais faire comme ça, comme ça, comme ça. Et tu ne parles pas sans rien. Mais sans la maturité, l'héritier ne diffère en rien d'un enfant. Et ma question ce matin, c'est Jean chapitre 17, verset 3. Jean 17, verset 3 dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et connaître le Seigneur Jésus. La vie éternelle, c'est rien d'autre. Tu dis, tu as la vie éternelle. Donc Dieu te dit, tu dois le connaître. Il te rend capable de le connaître. Mais est-ce que tu cherches à le connaître? Parfois, on rentre dans la vie chrétienne comme si c'était un supermarché. On s'en fout de savoir qui est le président du supermarché. Je n'ai pas besoin de connaître le propriétaire du supermarché. J'entre dans le supermarché, je prends ce que je veux, je sors. Même si je ne connais pas son nom, ce n'est pas mon problème. Mais parfois, on agit ainsi. On ne veut pas une relation. On ne veut pas le connaître attentivement. On ne veut pas s'asseoir. Non, on veut des choses. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront. Tout ce qui est dans le ciel et la terre, un jour, sera roulé et passera. Donc, ce n'est pas ça la vie éternelle. Ce ne sont pas les choses là, mais c'est le connaître. En fais-tu une préoccupation? Quand tu ouvres ta Bible, est-ce que c'est pour te demander qui est Dieu? Est-ce que tu veux savoir, ou bien tu cherches qu'est-ce qu'il va me donner? Si tu es dans ce réflexe, je veux te dire, mon ami, tu es encore un enfant. Et cet enseignement est là pour t'aider à t'élever, pas pour te condamner, mais à te dire, il y a autre chose de mieux qui est devant toi. Il y a autre chose de mieux qui est devant toi, le connaître. Et la question de ce matin, qui est le titre, connais-tu le Seigneur qui veut te conduire? Connais-tu le Seigneur qui veut te conduire? Le connais-tu? Vous savez, parfois tu peux monter dans une voiture, tu ne te sens pas en sécurité parce que le chauffeur là, tu freines avec lui, oui ou non? Mais il y a d'autres, tu rentres même, tu dors. Parce que tu connais le chauffeur, tu sais que c'est un bon chauffeur. Je n'ai pas besoin de regarder la route. Mais si c'est un nouveau chauffeur 90 là, tu te cherches. Toi aussi tu regardes, vous conduisez ensemble. Attention, il y a un truc. Attention! Tout le monde est sous tension. On arrive à destination, mais tout le monde est sous tension. Ouf, merci Seigneur. Gloire à Dieu. On est arrivé. Alors que si c'est un bon chauffeur, vous arrivez dans le repos. Vous dites gloire à Dieu, mais vous ne dites pas gloire à Dieu stressé, quoi. C'est le Seigneur qui est le conducteur de ta vie. Le connais-tu? Est-ce que tu le connais? J'ai fait un rêve dernièrement. Un rêve en après-midi. Vous savez, je suis allée pour prier. Et quand je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier, je me suis endormie. Et j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'étais en train d'aller en prison. Moi-même, je me suis levée et je suis partie en prison. Dans un centre pénitentiaire. J'ai dit que, vous avez dit que j'ai fait, parce que j'ai entendu qu'ils ont dit que nous avons filmé, il y a une caméra qui a filmé quelqu'un sans son autorisation et donc la personne a porté plainte. Et donc, moi je suis allée, je dis, je suis venue.
Personne ne m'a poursuivi. Aucune police n'était derrière moi. Je suis partie moi-même en prison. Et quand je suis arrivée, ils ont écrit mon nom. Ils ont dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, mais moi, je n'ai rien fait. Ils disent, non, écoute, regarde la colline qui est là-bas en haut. C'est là-bas l'administration pénitentiaire. Tu vas monter, prendre ton numéro pour pouvoir dormir dans ta cellule. Alors, quand ils m'ont dit ça, j'ai regardé, c'était en haut. Il y avait plein de gens qui étaient là, qui marchaient, qui vivaient leur vie. Je suis allée vers 3 dames. Quand je les ai regardées, j'ai su qu'elles étaient des femmes de foi. Je suis allée vers elles, je dis, écoutez, moi je n'ai rien fait pour être ici. Mon père est pasteur, mon mari est pasteur, moi je suis pasteur. Pourquoi je fais du mal à quelqu'un? Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, hé Satan, tu veux me mettre en prison? Jamais! Quand j'ai raconté ça à mon mari, à mon mari, il a dit, ça c'est une prison que Dieu t'appelle à rentrer dedans. Il a dit, hein? J'ai dit, non, ça là, non, je ne reçois pas ton explication. J'ai dit, non, moi. Il dit, non, écoute, le lieu est levé. C'est Dieu qui te dit, viens toi-même, prendre ton numéro de cellule, enferme-toi toi-même. J'ai dit, ah. C'était un peu, j'ai mis 2 jours après, il dit, Seigneur, je suis là. Je suis en prison, mais donne-moi mon numéro. Parce que ce n'est pas une question d'être un pasteur. Ce n'est pas une question d'avoir un papa pasteur. Ce n'est pas une question d'avoir un mari pasteur. C'est une question d'être soi-même un esclave de Jésus-Christ. C'est ça qui compte. Être pasteur, c'est quoi? Il y a plein de pasteurs en enfer, malheureusement. Mais soi-même. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, waouh, quel appel. Moi-même. Personne ne m'a envoyé là-bas. Moi-même. Maintenant, quand j'arrive près là, je ne veux plus partir maintenant. Mais il m'a aidé. Je suis allée prier, Dieu me dit, mais c'est ça l'explication. Depuis là, tu tournes en rond là. Je t'attends dans la prison là. Pourquoi Paul dit, moi, prisonnier de Jésus-Christ? Paul ne s'est jamais considéré prisonnier de César. Est-ce que tu le connais? Une prison où il y a lui et moi. Mais ça, c'est pas une prison. Ça, c'est pas une prison. Vous avez vu la prison de Paul à Rome là? Pendant 2 ans, il accueillait les gens. Chaque jour, il leur prêchait l'évangile. Ça, c'est prison. Mais si tu connais ton geôlier là, c'est pas un problème. Parce que c'est pas un geôlier qui te condamne, c'est toi qui viens. C'est un serviteur volontaire. Un prisonnier volontaire par amour. Dieu dit, s'il y a un maître là, il doit servir 7 ans. À 7e année, le maître doit le libérer. Mais si le maître dit, j'aime mon maître, l'esclave dit, j'aime mon maître, pourquoi je vais aller où? Je veux rester toujours à ton service. Le maître, il lui perce l'oreille, c'est fini. Il reste son serviteur à toujours. Mais c'est volontaire. Ce n'est pas le maître qui dit, sois mon serviteur à toujours. Non. Il a le droit de libérer. Il a le devoir de libérer. Mais l'esclave peut dire, non, où irai-je? Où irai-je? Connais-tu le Seigneur qui veut te conduire? Est-ce que tu le connais? Il s'appelle Jéhovah. Jéhovah, c'est celui qui a fait les cieux et la terre. Genèse 2, verset 4. C'est lui qui a fait la terre et les cieux. Considère-le. C'est lui. Celui qui dit, je m'appelle, je suis. Il est ce qu'il dit qu'il est. Quand il te dit qu'il est bon, c'est ce qu'il est. Quand il te dit qu'il est lent à la colère, c'est ce qu'il est. Quand il te dit qu'il est un Dieu jaloux, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Il est ce qu'il dit qu'il est.
Il dit à Moïse, celui qui s'appelle je suis, dis-le, Jéhovah, le je suis, c'est lui qui t'envoie. Celui qui veut te conduire, c'est Jéhovah, le grand je suis. Celui qui a fait les cieux et la terre. Celui qui les maintient en ordre. Moïse pouvait dire dans le psaume 90 que de génération en génération, tu es Dieu. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses fui la terre, créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ah, c'est pourquoi j'aime beaucoup ce cantique. Tu n'as jamais été élu. Tu ne l'es pas devenu. Ça ne date pas d'aujourd'hui et ça ne finit pas demain. Tu es Dieu, tu restes Dieu, tu seras à jamais Dieu. C'est ce Dieu-là qui te dit, donne-moi ta main pour que je te conduise. Est-ce que tu le connais? C'est à nous de nous soumettre à lui. C'est lui qui nous a créés. Est-ce que l'agile dit au potier ce qu'il veut? Mais pourquoi on veut dire à Dieu ce que nous on veut? Il n'a qu'à faire ce que nous on veut. Réaligne ta vie en considérant d'abord qui est Dieu. Si tu mets Dieu en premier, tout prend sa place. Tu as trop usurpé la place de Dieu, mon ami. Ne te mets pas à sa place. Hein. Ne te mets pas à sa place. La dernière fois, un de mes enfants m'a fait ça m'a un peu énervé. Et je voulais réagir parce que je voyais vraiment l'orgueil et l'arrogance. Et ça m'a irrité. Et Dieu m'a dit, j'ai dit que c'est moi qui résiste aux orgueils. Je n'ai pas dit que c'est toi. J'ai dit, Seigneur, je le laisse entre tes mains. Toi-même, tu vas voir, tu vas gérer cette affaire. Est-ce que tu comprends? Je ne suis pas en train de dire de ne pas éduquer les enfants. Non. Mais il y a des domaines où c'est la part de Dieu. Ne touche pas à ça. Tu m'entends, non? Quand Dieu dit à moi la vengeance là, si tu touches à ça, tu dis que toi tu veux te venger, tu es en train de prendre la place de Dieu. Il y a des choses qui lui appartiennent. La louange est à lui, la gloire est à lui. La reconnaissance c'est à lui. Il ne faut pas aller toucher sa place là. Il est Dieu, il reste à jamais Dieu. Honore-le. Il te dit de ne pas juger. Ne juge pas. Tu es Dieu. C'est lui seul le seul juge. Il dit qu'il est le seul juge. Celui qui veut te conduire, c'est Dieu, Jéhovah. Deux Chroniques 20, verset 6 dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Regarde celui qui te dirige là. Dieu, est-ce que tu le connais? Connais-tu sa puissance? Il est unique. Il est véritable. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est l'unique. Les hommes disent des dieux, mais il n'existe pas. Un seul est l'unique, le véritable. Celui qui a fait les cieux et la terre. Il est le seul. Il tient tout dans sa main. La force et la puissance sont dans sa main. C'est lui qui domine sur tous les royaumes des nations. C'est lui qui est Dieu dans les cieux. Il est Dieu. Il est Dieu dans les cieux. Il règne, il domine sur toutes choses. Ne crains pas, parce que ton Dieu est Dieu partout. Ne regarde pas un royaume, ne regarde pas une personne. Tu dis, ah, mais comment si je le fais? Non, non, non. Qu'est-ce que tu as conscience de ton Dieu? Il domine sur toutes choses. Il est élevé au-dessus de toutes choses. Au-dessus de toutes choses, il a élevé le nom de Jésus. Psaume 18, 32 dit, car qui est Dieu?
Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu? Dieu, c'est celui qui est d'éternité en éternité. Avant que les montagnes ne soient, lui, il était là. C'est lui seul qui s'appelle Dieu. Si quelque chose a été créé, si quelque chose a eu un début, il ne peut pas s'appeler Dieu. Le mot Dieu est réservé à une seule personne. Une personne qui n'a jamais été créée. Une personne qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui seul qui s'appelle Dieu. Tout ce qui s'appelle Dieu, regarde, est-ce qu'ils ont un commencement? Ça ne peut pas être Dieu. Dites ça à vos enfants. Dieu, qui a créé Dieu? Justement, le mot Dieu est réservé à une seule personne. Celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui qu'on appelle Dieu. Tous les autres là, ce n'est pas de Dieu. Si tu veux savoir qui est Dieu, qui n'est pas Dieu, est-ce qu'il a un commencement? S'il a un commencement, il ne peut pas être Dieu. Dieu est. Il est. Il est. C'est celui qui est capable d'aller dans le passé, prendre quelque chose de passé et l'amener dans le futur. Parce qu'il est. Il est d'éternité en éternité. Il prend Abraham. Quand il a dit à Abraham en Genèse 12, il l'amène à nous aujourd'hui. Des millénaires plus tard. Parce qu'il est Dieu. C'est pourquoi il dit, 1000 ans sont à ses yeux comme un seul jour. C'est ça sa dimension. Il est Dieu. Il est Dieu. Connais ton Dieu. Prends le temps de regarder qui est ton Dieu. Quand tu ouvres la Bible, cherche à connaître qui est ton Dieu. Quel est son caractère? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Connais ton Dieu. Toutes les autres choses sont vaines. Ta vie retrouvera tout son équilibre dans la mesure où tu connais ton Dieu. Hey! Tout va s'ordonner dans ta vie. À partir du moment où tu connais ton Dieu, où tu commences à chercher à connaître ton Dieu, à connaître son caractère, à connaître sa puissance, à connaître son nom, c'est à partir de ce moment-là que ta vie s'aligne. Tant que tu es dans tes propres histoires, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, parce que c'est lui qui initie toutes choses. Tournez-vous vers le nom. Tournez-vous vers Dieu. Connais ton Dieu. Mets ça comme un élément capital de ta vie. Cette semaine-là, qu'est-ce que j'ai appris de plus de Dieu? Qu'est-ce que j'ai connu en lui? Qu'est-ce que j'ai découvert en lui? Quel est son caractère que j'ai médité? Qu'est-ce que j'ai expérimenté de lui? Il y a les choses qui sont écrites. Il y a les choses qu'il te fait expérimenter. Moi, il y a une chose, dans la montée des anges, je sais une chose, c'est que Dieu est fidèle. Ça, c'est depuis ma tendre enfance. Depuis ma tendre enfance. Il me s'est révélé à moi comme un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Ensuite, il s'est révélé à moi comme un Dieu bon. C'est pour ça que j'aime beaucoup ma chanson là. Jésus, tu es bon. Mais si tu ne le connais pas, c'est difficile. Sa puissance est infinie. Sa puissance est infinie. Imaginez-vous que la Bible nous dit qu'il tient le monde dans sa main. Quelle est la taille de sa main? Quelle est la taille de sa main pour qu'il puisse tenir le monde entier dans sa main? Il nous dit qu'il a divisé la mer rouge par le souffle de son haleine. C'est-à-dire, la respiration qui sort du nez là, c'est ça qui a divisé la mer rouge. Oh, Seigneur Jésus. Il dit qu'il pèse toutes les eaux des montagnes dans le creux de sa main. C'est-à-dire, les océans Pacifique, Indien, toutes les eaux, il attrape ça dans sa main. C'est lui ton Dieu. Est-ce que tu connais sa puissance? Sa puissance est infinie. Nul n'est comme lui. Nul n'est comparable à lui. Il est grand. Il est puissant. Connais ton Dieu. C'est pourquoi le psaume 19 dit, quand je regarde les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue céleste manifeste l'œuvre de ses mains. Oh, Dieu.
Le soleil, est-ce que vous avez déjà entendu qu'il y a un satellite qui est parti sur le soleil? Jamais. On ne s'en approche pas. On ne s'en approche pas parce que tu t'en approches de des millions de kilomètres, tu es déjà carbonisé. Il n'y a pas encore une substance sur terre qui peut résister à la chaleur du soleil. Mais la Bible dit que l'Éternel prit le soleil et le plaça. Hey! Il est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Sa puissance, sa chaleur est infiniment plus grande que celle du soleil. Il est grand. Est-ce que tu le connais? Il est grand. Il est grand. On ne finira pas de l'admirer. Nous devons le connaître. Sa puissance est illimitée. Sa puissance est illimitée. La Bible dit dans 1 Timothée 6,15 qu'il est le roi des rois. Qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'immortel. 1 Timothée 1,17. Jérémie 10,10 dit. Jérémie 10,10 nous dit, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Quand Dieu te dit qu'il est un feu dévorant, là, ce n'est pas un petit feu. Ce n'est pas un petit feu. Rien ne le dépasse. Il est au-dessus de tout. Psaume 95, verset 3. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Tout ce que les hommes peuvent appeler Dieu, là, il est au-dessus de tout. Tout ce qui a des pouvoirs, parce que ce que Dieu a créé, il leur a donné des pouvoirs. Il est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus de tout. Et il nous a donné ça, ce nom. Le psaume 145, verset 1 à 7 dit, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. C'est pourquoi le temps de louange, d'adoration est un temps à ne pas manquer. Parce que c'est là où tu sais, tu ne veux pas venir au culte pour regarder quelqu'un. Tu viens parce que tu connais ton Dieu. Tu danses, tu le loues, tu le chantes. Tu n'es pas là pour quelqu'un. Tu es venu célébrer celui-là seul qui est digne de louange. Tu es venu célébrer celui-là seul qui est digne d'adoration. Tu dois le louer, l'adorer, lui rendre le meilleur. Tes mains sont faites pour lui, pour le louer. Tu vas les taper ou dehors. Tu vas les utiliser pour quoi? La première chose, c'est pour acclamer. Acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Tes pieds sont faits pour danser. Tout ton être, que tout ce qui est en toi, bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est en toi, loue ton Créateur. Que tout ce qui est en toi, adore ton Dieu. C'est ton Dieu. Alléluia. Je ne sais pas. Si ce n'est pas que tu ne connais pas ton Dieu, je ne comprends pas comment on ne peut pas danser, ne pas danser devant lui. C'est quand on ne connaît pas là. Un grand Dieu comme ça. Non, mais Ethan, tu as un petit problème. On te donne un rendez-vous avec un roi, avec sa majesté, que Dieu le bénisse. On te donne, quand tu arrives là, est-ce que tu es triste? Tu n'es pas triste. Tu sais que ton problème là a solution là. Quand le protocole te dit que quand on rentre là, on fait comme ça, on salue comme ça, on danse comme ça, on amène. Est-ce que toi tu fais tout? Mais c'est ça non? Le protocole de Dieu fait la même chose. Tu dis rentre dans sa présence avec des actions de grâce, avec la reconnaissance, parce que tu sais qui est ton Dieu. Il n'est jamais en retard, il ne faillit jamais. Il est le même, il connaît toutes choses. La fin avant le début. Il sait toutes choses. Sa puissance. Quelle distraction que d'être fixé sur les choses de ce monde. Quelle distraction.
Ah, des petits problèmes. Tel m'a pas salué. Et puis tu penses à ça toute la semaine. Hey! Satan vient de te voler un temps précieux de contemplation de Dieu. Et si tu le contemples, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ton Dieu, ne le laissez pas vous voler votre énergie. Ne le laissez pas vous dérober votre temps par les petits problèmes. Méditez là-dessus. Non, un seul est digne de ma méditation. Tu es qui pour que je passe mon temps à penser à toi? Un seul est digne de ma contemplation, de mon attention. On ne peut pas donner son attention en deux endroits en même temps. Un seul. Fixe mes regards sur lui. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et son visage ne se couvre pas de honte. Hey! Hey! Ton Dieu veut te conduire. Il faut que tu saches qui il est. Est-ce que c'est permis d'insulter le Tout-Puissant? Dis à Dieu, tu fais rien pour moi, le Tout-Puissant. J'ai lu un verset aujourd'hui, on dit que les hommes, si c'est Dieu, cherche-moi le verset, je ne l'ai pas amené. Il dit que les hommes n'ont qu'à se plaindre de leur péché. Si tu es vivant là, j'ai dit waouh, c'était la première. J'ai lu la Bible plusieurs fois, mais je n'ai jamais remarqué ce verset. Il dit, si on doit se plaindre de quelque chose, c'est de nos péchés qu'on doit se plaindre. L'homme qui est vivant ne doit se plaindre que de ses péchés. Parce que la vie là même là, c'est un cadeau. Tu sais comment on fabrique la vie? C'est lui qui la maintient. Si tu es vivant là, ça suffit. Ça suffit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Les plantes ne sont pas de reste, elles respirent, elles louent Dieu. On dit que les arbres des champs battent des mains. Et toi tu respires, tu n'as pas dit merci même à celui qui t'a donné la respiration. Tu as de se plaindre. Depuis là, Dieu dit il nous aime, mais on ne voit rien. Tes péchés qui sont pardonnés là, c'est rien. Si aujourd'hui tu dois partir, tu me rejoins? Les problèmes là, c'est fini? Oui ou non? Et là, tu vas insulter le Tout-Puissant à cause d'un petit problème. Oh non, Dieu, vraiment, je ne comprends pas. Hein? On ne comprend rien ici. Tu ne comprends pas. Tu n'as rien à comprendre. Tu vas lui faire confiance. Hey! Hey! Connais Dieu. Que ça soit une priorité pour toi. Cherche à le connaître. Connaître son caractère. Connaître son nom. Connaître ce qu'il est en Jésus. Connais-le par expérience. Connais-le à travers la création. Toutes ces voies-là, Dieu te les donne pour que tu le connaisses. Quand tu ouvres la Bible, Dieu est là. Qu'est-ce que tu cherches? Voilà, merci. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Vous avez lu, non? Je n'ai pas inventé. Vous avez vu. Que tout esprit de plainte quitte vos vies maintenant au nom de Jésus. Que vos vies soient redressées devant le Seigneur, dans la droiture, dans la vérité devant lui. L'homme vivant, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? L'homme vivant là, tu te plains de quoi? Tu es vivant, non? Tu es vivant, c'est pas au moins, tu es vivant. C'est le plus grand cadeau. On dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a des puissants qui sont partis. Tu es vivant, pourquoi tu vas te plaindre? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Tout ce que tu dois dire, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi il ment comme ça. Délivre-moi de ce mensonge-là. Je ne sais pas pourquoi je me mets en colère comme ça. Délivre-moi de ces mauvaises attitudes. C'est de ça que tu dois te plaindre devant Dieu. C'est de ça seulement que tu dois te plaindre devant Dieu. Dieu ne veut rien entendre d'autre. Hein? Tu as vu la méchanceté de mon cœur là, Seigneur. Regarde comment je suis méchant.
Regarde la personne, regarde comme j'ai fait là. Ça, c'est la méchanceté. Délivre-moi de ça. C'est de ça que tu dois te plaindre. Maintenant, s'assoit, dit, hey, Dieu, tais-toi. 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 Tu connais ton Dieu. Sa puissance est illimitée. Il peut tout faire sans nous. Mais il nous rend responsables. Ça, c'est pas une bénédiction, ça. Même les petits enfants, ils sont dans la maison. C'est moi qui dois faire. C'est moi. Si tu les aides, non, c'est moi. Même les petits enfants veulent être utiles. Dieu veut que tu sois utile. Faut arrêter. Il est en train de te former pour que tu sois utile au plus grand nombre. Ah, on ne m'a pas salué. Et on s'en fout si on ne te salue pas. Mais pourvu que tu sois utile. Une voiture. Ah, on ne m'a pas lavé aujourd'hui, donc je ne roule pas. Vous avez entendu ça? Même si elle est comme elle continue de rouler. Même si on a versé l'eau sale sur elle, elle démarre. Toi, tu veux que tout n'a qu'à se mettre en ordre autour de toi. Hein? Et puis maintenant, maintenant, je vais faire. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut que chacun de vous ici, là, vous preniez votre place dans l'église. Les gens qui sont assis là, ils ne font rien dans l'église. Venez s'asseoir seulement. On n'a qu'à prier pour moi. On n'a qu'à faire ceci. Tu es utile à quoi? Tu es utile à quoi ici? Tu sors évangéliser? Tu sors visiter les malades? Tu pries? Tu es utile à quoi? Tu nettoies? Ce n'était pas prévu, mais Dieu est en train de vous parler. C'est normal. Consommateurs seulement. Les consommateurs sont toujours derrière. Les consommateurs aussi sont empoisonnés. Oui ou non? Tu ne sais pas ce qui est dedans. Tu manges seulement. Au nom de Jésus, personne ne t'empoisonnera ici. On ne te donnera jamais quelque chose. Mais tu manges, tu ne fais rien. Obésité spirituelle. Dieu a dit ça, tu es devenu gras et replet. Donne-moi le verset. Ça aussi, ce n'était pas prévu. Quand tu es devenu gras là, tu es devenu bizarre. Dieu, voilà. Israël est devenu gras. Dieu l'a tellement fait du bien. Quand on dit des mets gras et succulents là, il a vraiment mangé quoi. Il est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Quand on ne se soumet pas à Dieu, la rébellion et l'arrogance est à côté. Parce qu'on va parler, on pense que tout nous est dû quoi. Tout doit être à nos pieds. Non. Non. Tu te trompes royalement. Rien n'était dû en fait. Tout est dû au Créateur. Parce que c'est lui qui est la source. Tu es né pour quelque chose. Fais ce que tu as à faire et le Seigneur te récompensera pour ce que tu as. Il faut arrêter ce christianisme-là. De consommation là. Oh non. Maman, de canard, il faut faire. Maman, prie maintenant pour cela. Maman, je prie parce que c'est mon rôle aussi de vous nourrir. Mais si tu ne fais rien là, tu ne vas pas aller quelque part. Je te dis que c'est dans le service que j'ai trouvé la voie de Dieu pour ma vie. Je suis venue au pays, je servais déjà. Bon, ça, au GB, nous les GB, c'est depuis le lycée, depuis le collège, ce n'est pas à l'université seulement. J'ai occupé des rôles là-bas. Quand je suis venue au Maroc, je suis arrivée un samedi 22 septembre 2001. Le dimanche 23 septembre, j'étais à l'église. Quand on a fini l'église là, on dit il y a un groupe de jeunes qui veulent se réunir pour faire études bibliques ensemble. J'étais là-bas. Et ils ont dit, est-ce qu'il y a une volontaire pour faire les sandwichs? J'ai dit moi.
Tu viens, un jour. Est-ce que c'est mon problème? Je les connais, je ne les connais pas. Ce sont des enfants de Dieu. Non? Mais toi là. Oh non. Si ce n'est pas le pasteur principal qui t'a appelé, te dit combien on a reconnu ta sagesse. Yeah! Tu vas t'asseoir jusqu'à demain. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu veut ton cœur simple, qui court vers lui, qui ne cherche pas les titres, mais qui veut être utile simplement. C'est ça qui plaît à Dieu. Ne reste pas dans cet état-là à tourner en rond. Ou bien tu es dans un groupe, mais c'est comme si tu n'y étais pas. Tu peux être dans un service, mais c'est comme si tu n'y étais pas. Pas présent, pas actif. C'est-à-dire tu es pas. Si ce n'est pas le responsable qui a dit faisons ça, aucune initiative. Tu ne pries pas pour le groupe, tu ne cherches pas à savoir comment on va faire pour que ça aille de l'avant. Ça, ce n'est pas le service, mon ami. Parce que le même esprit est en toi. Il n'est pas en toi en chômage. Il n'est pas en toi pour faire du tourisme. Il est en toi pour te faire travailler, être un témoin, gagner des âmes. Il est en toi pour ça. Tu peux toi-même décider que, à partir de maintenant là, moi je vais faire ça. Oh non, j'ai remarqué que bon, quand il y a telle situation, moi je veux faire ça. Tu es assis. Ne me dis pas que tu n'as pas d'argent, parce que j'entends déjà ta voix là. Tu n'as peut-être pas d'argent, mais tu as du temps. Tu as quelque chose. On a toujours quelque chose. Si la veuve de Sarepta a pu être utile à Élie, personne n'a une excuse ici au milieu de nous. Personne n'a une excuse. Mais la récompense de Dieu est pour... La Bible dit, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. C'est pas au hasard comme ça, hein? Juste au hasard. Non, non. Il y a des lois qui régissent toutes choses. Donc, connais ton Dieu. Un Chronique 29, verset 11 à 12, dit ceci. À toi, Éternel, la grandeur, la puissance et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Tout ce qui est dans le ciel et sur la terre appartient à Dieu. Est-ce que tu as entendu ça? Tout ce qui est dans le ciel et sur la terre appartient à Dieu. Il dit quoi? C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Quand on te bénit, on dit que la main de Dieu soit sur toi là. C'est ça là qu'on est en train de dire. Quand sa main est sur quelqu'un, elle peut être sur quelqu'un sans deux. On dit la main de Dieu sur quelqu'un ou la main de Dieu contre quelqu'un. Mais quand elle est à ta faveur, elle agrandit, elle affermit, elle donne force et puissance. Verset, oui. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. On ne peut pas contempler Dieu sans le louer. C'est la réponse immédiate qui doit sortir de notre être. C'est le louer, c'est l'adorer. Il n'a de compte à rendre à personne. Tu sais, Dieu n'a pas de compte à te rendre. Les gens qui veulent faire fauteuil blanc à Dieu, là, il faut arrêter ça. Il n'a pas de compte à te rendre. Tu ne peux pas le faire à soi et dire que, explique-moi pourquoi. Non. Non, mon ami.
Il n'a pas de compte à te rendre. Il n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un. Il ne dépend de personne. Il ne redoute personne. Il n'a d'ordre à recevoir de personne. Il est grand par sa force. Alléluia. Et c'est pourquoi il a encapsulé tout son pouvoir et il l'a mis dans le nom de Jésus. Et il nous a donné ce nom-là. Il dit, quand je vous conduis, que je vous envoie, c'est toute ma puissance, ma capacité que je mets dans ce nom et je te... Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que l'argent ne peut pas acheter, ce que l'or ne peut pas acheter, la guérison de tes pieds, je te le donne. C'est pourquoi même les vents et la mer lui obéissent. Matthieu 6, 8, 27. Il dit, qui est donc celui-ci à qui même le vent et la mer obéissent? Matthieu 8, 27. Dans Josué 10, 12 à 13, il est écrit qu'à la demande de Josué, Dieu a arrêté le soleil plus de 24 heures. Ceux qui ont fait des sciences savent que c'est un truc juste incroyable. Incroyable. Parce que tout est synchronisé. Si le soleil s'arrête, tout roule ensemble en fait. 24 heures. Parce que c'est lui qui a créé ça, il a tout suspendu. À la demande de Josué. Son pouvoir s'étend sur le monde animal. Quand Jonas fuyait là, un poisson avalait le gars. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas a médité sur la puissance de Dieu. Il a vu qu'il a tort. Il a prié. Dieu a eu compassion de lui. Tu es mon prophète, je t'envoie, toi tu dis non. Tu as le droit de dire non. On ne dit pas non à Dieu. Et quand il sort là, Dieu a fait grâce, hein, mais son cœur là n'a pas changé. Dieu a encore utilisé quoi? Un petit verre de terre. Je vous ai déjà raconté cette histoire que j'ai entendue chez Joyce Meyer qui racontait comment, quand elle se battait dans son identité, elle ne savait pas qui elle était, elle cherchait à imiter les gens. Donc, elle a vu sa voisine qui faisait des conserves de tomates, qui faisait le jardin et tout. Elle s'est dit que, bon, moi aussi, je vais être une bonne femme de maison, je vais bien tenir ma maison, je vais faire des conserves. Elle a demandé à sa voisine de l'aider. Sa voisine a dit, il n'y a pas de problème. Ils ont fait le champ, ils ont mis les tomates. La voisine l'a supervisé jusqu'au bout. À la fin, le lendemain, ça devait être la cueillette et la mise en conserve. Elle a acheté les boîtes et tout. En une nuit, des petits insectes qui ont mangé toutes ces tomates. Tandis que les tomates de la voisine, c'est pas loin, juste à côté. Il n'y a même pas une seule tomate qui a été piquée. Dieu était en train de lui dire quoi? Il n'était pas envoyé faire des conserves de tomates. Celle que j'ai envoyée faire ça là, je protège ces tomates. Mais toi, je ne t'ai pas envoyé. Non, il y a des choses qui nous arrivent. Hein. Il faut savoir comprendre le langage de Dieu. Il ne faut pas toujours dire, ça c'est le diable. Le diable, Dieu qui a envoyé le ver là, non. C'est Dieu qui a envoyé le ver qui a piqué le ricin de Jonas là. Maintenant, il est fâché. Dieu dit, donc moi je dois m'occuper de toi pour que tu n'aies pas chaud à la tête. Maintenant, tous ces gens-là, je dois les tuer, quoi. Si tu veux que j'ai compassion de toi, c'est la même compassion que j'ai envers les autres. Notre Seigneur, il guérit, il est puissant. Il a fait parler une ânesse à un prophète têtu. Il est capable de tout faire. J'ai entendu une histoire, il y a quelqu'un qui me racontait comment il y a un oiseau qui est venu à sa fenêtre et qui lui était en train de parler de la grandeur de Dieu. Il a entendu la voix là-dessus, mais c'est l'oiseau là qui chantait. Dieu est puissant. Il fait tout ce qu'il veut. Son pouvoir est étendu sur tout, sur les démons. Le démon de Gadara, ce qui tenait ce gars-là lié depuis tous ces temps. Quand Jésus est rentré, le démon là, il a couru pour venir se mettre où? À genoux. Il n'a pas fui, il ne peut pas fuir.
Il a le pouvoir sur toutes choses. Il n'y a pas une principauté, il n'y a pas un être angélique, il n'y a pas qui ne soit pas sous son contrôle. Il a le pouvoir sur la maladie. Une femme qui a souffert pendant plus de 12 ans, en un seul toucher, elle lui rend la santé. Il guérit. Il a le pouvoir sur la mort. Un homme décomposé depuis 4 jours. Une seule phrase, Lazare sort. Il n'a pas dit à la mort quelque chose. La mort, c'est que le roi a parlé. En décomposition, Lazare est sorti sur ses pieds. Comment ça s'est passé en un clin d'œil que le corps de Lazare est redevenu tout frais? C'est notre Dieu puissant qui est capable de faire ça. Ah! Rien n'est impossible à lui. Qui peut venir expliquer un tel miracle? Personne. Mais il l'a fait. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la science. Il est au-dessus de tout. Ne lève jamais rien au-dessus de la pensée de Dieu. C'est pourquoi 2 Corinthiens 10, verset 4 dit que nous, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre quoi? La connaissance de Dieu. Donc tout ce qui se passe là veut faire t'empêcher de faire quoi? De connaître Dieu. Ah! Aujourd'hui là, c'est une libération pour toi, mon frère, ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, les mensonges de Satan, tu te demandais à quoi c'est là. Dieu te dit, oh, c'est pour me connaître. Les kidnappings de pensée cessent maintenant dans le nom de Christ Jésus. Tu es libéré maintenant pour t'attacher à réel but de ta vie, celui de connaître Dieu, de connaître sa pensée, de connaître son caractère. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a des raisonnements, il y a des hauteurs. Ah, Dieu guérit, mais... Tout ce qui s'élève. Ah, comment Dieu va vraiment me donner cet argent-là? Est-ce que je peux vraiment avoir là? Ça ne te regarde pas. Il est Dieu, il reste Dieu, il sera à jamais Dieu. Quand à Samarie, le prophète Élisée a dit, demain à la même heure, il y aura à manger pour tout le monde. L'officier a dit que, même si Dieu fait des fenêtres, aïe! Donc il connaît tellement pas Dieu qu'il l'a diminué. Dieu dit, tu vas le voir, mais tu ne vas pas le manger. Notre incrédulité, ça nous détruit nous-mêmes. Quand Job souffrait, ses amis lui ont dit, oh, si tu fais du mal à quelqu'un, bon, il l'accusait, mais c'est une phrase qui est à réfléchir. Si tu fais du mal à quelqu'un, Dieu qui est au ciel, là, est-ce que ça le touche? Tout mal qu'on fait là, c'est nous-mêmes. Il est assis sur son trône, il était tranquille. C'est par amour qu'il nous a créés. Et ce bon Dieu est toujours présent, disponible. Psaume 46, 2, Dieu est pour nous un abri et un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pourquoi tu ne le pries pas alors? Pourquoi tu ne te mets pas à genoux, tu commences à crier à lui? Pourquoi tu passes le temps à réfléchir, comme si tes réflexions peuvent te sauver? Pourquoi tu ne mets pas tes genoux à terre pour dire, Dieu, secours-moi, délivre-moi? Dis, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Pas quand un malheureux murmure, pas quand un malheureux est silencieux, quand un malheureux crie. Bartimée, c'est ce qu'il a fait. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi. Jésus, fils de David. Il a encore crié plus fort. Tu connais ton Dieu. Tu n'as pas honte de crier à lui. Pourquoi tu ne cries pas à lui? Que ta bouche soit libérée pour crier à lui dans toutes les situations. Parce qu'il entend. Il est une aide vraiment présente. J'aime bien la version en anglais dit a very present help in a time of need.
En français, on dit un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais en anglais, on dit une aide vraiment présente en temps de besoin. Il ne prend pas de vacances. Il n'est pas en congé. Il ne fait jamais de sieste. Il ne dort pas. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. La Bible nous dit dans Actes 17, 27 qu'il est prêt. Il n'est pas loin de chacun de nous. Hey, une aide si présente toujours à côté de toi. Il n'est pas loin. Même quand il semble ne pas répondre, dis-le. La femme qui voulait la délivrance de son fils, de sa fille. Jésus dit, je ne vais pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Il dit, il n'y a pas de problème. Les petits chiens sont dans la maison quand même. Ils mangent les miettes des enfants. Ça me suffit. Est-ce que c'est laissé démonter? Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va t'aider que lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a les clés de ta vie que lui. Un enfant qui court derrière son papa, qui supplie son papa, il y a honte dans ça? Pourquoi on a des épaules comme ça même? Je ne comprends pas. Oh non, mets-toi à genoux. Non, mais mon pantalon là-bas. Le papa là qui t'a formé dans le ventre de ta mère, qui connaît tout de toi là. Il faut abandonner cet orgueil inutile là. Il faut abandonner ça. C'est un orgueil inutile qui ne nous mène à rien. Il ne nous mène à rien. Et regardez la disposition de cœur de Dieu. Ésaïe 65, 24. Il dit, avant qu'il m'invoque, moi je répondrai. Donc, il est prêt. Prêt avec la solution. Dès qu'il te voit venir, il dit, waouh, mon enfant arrive. Là, c'est déjà prêt. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Il ne prend pas plaisir à te faire attendre de longues années. Si tu le connais. La Bible dit que l'attente des justes n'est que joie. Il y a toujours quelque chose qu'il est en train de faire en ce moment-là. Tu n'es pas dans un état de constriction, vraiment de lamentation, de gémissement. Psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Regarde tout ça. Et Deutéronome 4, 7. Quel peuple, quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel, notre Dieu. L'aide de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Il l'aide de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Ésaïe 59, verset 1 nous montre que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation. Dans le psaume 32, il dit, invoque-moi et je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Verset 8. Mais il commence d'abord par dire, heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui l'Éternel n'impute pas, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Est-ce que tu considères ça? Dieu ne conduit pas quelqu'un qui est dans le péché. Tu entends? Dieu ne conduit pas quelqu'un dans le péché. Tu ne peux pas t'asseoir dans le péché là. Et puis dire à Dieu, conduis-moi, je t'instruirai, je te montrerai. Non, non, sors d'abord du péché. Exode 33, ce sera notre étude de cas. Exode 33, la Bible dit dans le verset 1er, Dieu dit à Moïse, après le veau d'or qu'ils ont fait, qui a irrité le Seigneur, Dieu dit à Moïse, bon, comme tu as intercédé là, je vais vous laisser partir, mais moi là, je ne viens pas avec vous. Je ne viens pas, j'ai déjà dit à Abraham que je veux lui donner la nation là. Mais moi, je ne viendrai pas avec vous. Je t'enverrai un ange. Monte dans le pays là. Mais je ne monterai pas. Verset 3.
Je ne monterai pas au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Ah! Conduire, diriger. Il faut qu'il soit présent. Pour qu'il soit présent, il faut que tu sois dans la sainteté. Il faut que tu sois dans la soumission et dans la douceur. Si tu as un cou roide, il dit ça, toi tu dis A, il dit A, toi tu dis B, C, D. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et il y a 4 types de péchés que Dieu cite dans le verset 1er et 2. La transgression, l'iniquité, le péché, la fraude. 4 choses. 4 types. Ce sont des péchés, mais j'aurai le temps, par la grâce de Dieu, dimanche prochain, de revenir là-dessus. 4 choses. Elles sont différentes. Ce sont toutes des péchés, mais elles sont différentes dans leur manière de s'exprimer. Et David avait 3 sur 4. Il dit, je dis, j'avouerai mes transgressions. Verset 3 ou 4. Verset 4. 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'avouerai mes transgressions. C'est la fraude là seulement que David n'avait pas. Mais il en avait 3 sur 4. Donc, grand Dieu, il est saint. Et vraiment, le cantique que le frère a chanté, c'était une confirmation. Il est saint. Il ne marche pas dans le péché là. Ne l'attends pas à ce qu'il va venir te conduire dans le péché. Sous prétexte qu'il est amour. Non, 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 non. Son amour a fait qu'il a donné Jésus pour le péché. C'est tellement grave pour lui le péché que son amour lui a indiqué la solution. Mais ce n'était pas une solution facile. C'est une solution où Jésus a crié sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a souffert à cause du péché. Comment devions-nous encore demeurer dans le péché? Non, nous devons nous secouer et dire, ah non, ah ça n'est assez. À partir de maintenant, je veux marcher dans la droiture de cœur. Quand on parle du méchant là, on ne parle pas de celui qui n'a pas reçu Jésus. On parle de quelqu'un qui a reçu Jésus là, mais qui est méchant. On aime trop se cacher derrière les versets pour ne faire aucun travail. C'est le méchant. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Hein. Le verset, l'avant-dernier verset. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Ce méchant-là, ce n'est pas un méchant, le méchant du dehors. Non, non, non. C'est quelqu'un qui a reçu Jésus, mais qui est méchant, qui ne se réforme pas ses voies, qui ne marche pas dans la soumission avec Dieu, qui a un cou raide, comme les enfants d'Israël. Tu veux qu'il te conduise? Il faut que ton cou soit doux, souple. Il faut que tu te soumettes. Il faut que tu avoues tes transgressions. Tant que tu te tais, tu n'auras aucune force. Tu entends? Ah, je suis fatigué. Toujours, ce sont tes péchés qui te fatiguent. Tu m'entends? Ce sont tes péchés là qui te fatiguent. J'ai fait méditation ensemble hier. J'ai fait toute la journée. Je n'ai presque pas dormi toute la nuit. Je suis là, je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. Il n'y a même pas une graine de fatigue en moi. Mais si tu as un péché là, tu es fatigué. Tu dors ou tu te réveilles, tu es fatigué. Pourquoi? Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Le péché consume tes os. Consume ta charpente. Consume ta vie. Tu ne vas pas t'en libérer. Tant que je me suis tue. Non, mais tu t'excuses en toi-même. Oui et non, oui et non. Mais c'est parce que les autres ont fait aussi. Non, tu souffres toi-même inutilement. Et il n'y a aucune direction de Dieu, aucune conduite de Dieu. Et quand il dit je te conduis là, tu t'es repenti. Hein? Je te conduis. Hein? Mais attention à toi, ne sois pas comme un cheval hein, sans intelligence. Dont on attache le mort. Et on a vu hier à méditer ensemble comment ce sont nos paroles.
Confession de vie pour nous apprendre à bien parler. À ne pas être des personnes qui parlent mal. Ne t'avise pas à dire, oh, c'est le mois de la direction divine, c'est sûr, j'aurai ma femme cette année, ce mois-là, il va me dire, la femme là, il va me dire, Je suis venu déjà t'enlever ça de ton corps là. Parce que c'est comme ça vous faites, vous ne suivez pas bien, et puis à la fin, moi là même on a dit direction divine, il n'y a pas vu direction divine. C'est toi qui n'as pas suivi les conditions. Si je te donne une recette de cake, tu fais ça à l'envers, après tu dis, ça n'a pas marché. Mon ami, tu n'as pas suivi les étapes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour... Prépare-toi à te repentir. Prépare-toi. C'est la suite de la crainte de Dieu. Ce n'est pas fini. Il a laissé souffler un peu et dit, je reviens. Ça nous a fait du bien, non? La crainte de Dieu là. Le péché là, c'est de lourds fardeaux inutiles. Combien notre Dieu nous aime. Il veut notre liberté. Il veut la droiture de cœur. La droiture de cœur. Afin de nous diriger. Il dirige ceux qui ont le cœur pur. Si on a un cœur tordu, ça ne marche pas. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et tu dois savoir que être dirigé par Dieu, c'est être vraiment préservé de malheur. Je vais te donner ce dernier verset-là qui va te servir. Il n'est pas fini, mais ce n'est pas un problème. Ça suffit pour aujourd'hui. Ésaïe 49, verset 10. Il dit, ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Waouh! Jésus a dit, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous conduit. Quand il te conduit là, il n'y a pas de faim. Il n'y a pas de soif. Le mirage, c'est-à-dire des vaines attentes. Des vaines attentes. Quand c'est Dieu qui te conduit là, c'est pas, cette année-là, je vais me marier. Et puis l'année est finie. Il n'y a pas de mariage là. Avec Dieu, c'est pas ça. Il te montre clairement le programme de l'année là. Il n'y a pas ça là dans ça. Et ce n'est pas un problème. Il te dit, je suis là, je te dis que ça va venir un jour. Parce qu'il y a un temps convenable pour chaque chose. Il y a un temps convenable pour chaque chose. Il y a un temps convenable pour chaque chose. La Bible dit que Dieu se souvenu de Sarah au temps fixé. Il y a un temps. Il ne le fera pas avant ce temps-là. Mais pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de voir des mirages. Le mirage, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu es dans le désert, tu vois au loin là-bas, on dirait qu'il y a une flaque d'eau. Tu commences à courir. Quand tu arrives, il n'y a rien. C'est encore devant. Donc, des vaines espérances. La chaleur, le soleil ne les feront pas souffrir. Pourquoi? Parce que celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Et il les conduira vers des sources d'eau. Alléluia. Il les conduira vers des sources d'eau. Dieu a un programme. Quand il nous conduit au désert, il a un programme. Quand il a conduit Israël au désert, il avait un programme. La première halte là, où ils ont rencontré les eaux de Mara, c'était pour enlever l'amertume qui était dans leur cœur. C'était pour enlever l'amertume. Donc Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de ta vie.
Dieu est au contrôle de ta vie. Il t'a fait sortir d'Égypte, il t'a fait sortir de la maison de la servitude, il t'a fait sortir du monde, il t'a fait sortir des ténèbres, il te conduit. Il te conduit. Il y a des moments un peu plus durs, des moments un peu où ta chair n'est pas confortable, mais c'est bien. Aie confiance en Dieu parce qu'il est en train de faire des choses dans ta vie afin que tu rentres dans le pays promis dans les meilleures dispositions. Le temps de formation est plus important que le temps de l'examen. Un élève qui veut réussir à l'école, à l'examen du bac, ne se prépare pas en terminale. Se prépare à partir de la première. Minimum. Sinon même la seconde. C'est là où il commence à dire, voilà la moyenne que je veux viser. Je commence à travailler maintenant. C'est des temps de formation, personne ne le voit. Mais quand il aura 17 de moyenne, et qu'on va le montrer à la télé, voilà le grand chef lauréat de l'année, ou 18 ou 20. On va l'applaudir. C'est un instant de gloire. Mais c'est 3-4 années de préparation. Pas seulement 3-4 années. Si on veut compter depuis la maternelle, c'est combien d'années? Aime la discipline que Dieu veut t'enseigner. N'essaye pas de la contourner. Tu ne vas rien gagner. Tu vas perdre ton temps. Les raccourcis ne sont pas du tout des raccourcis. Il y a des raccourcis qui sont plus longs que le chemin là. Quand les enfants d'Israël n'ont pas voulu croire là, ils ont fait 40 ans à tourner encore. Cela n'est pas ta portion au nom de Jésus. Cela n'est pas ta portion au nom de Jésus. Le sang de Christ Jésus versé à la croix te mène dans le droit chemin. Je déclare dans l'autorité du nom de Christ Jésus que ton cœur soit transformé tout au long de ce mois pour s'aligner à la pensée de Dieu, pour s'aligner à la voix de Dieu et que Dieu conduise ta vie, que tout ce qui est tordu soit redressé par le Seigneur Tout-Puissant dans le nom de Christ Jésus, que tu retrouves une aisance, une joie et une paix, la réjouissance des justes, que cela soit ton partage à la fin de ce mois dans l'autorité du nom de Christ Jésus, que ton cœur soit souple, soumis à la voix du Seigneur et que il te conduise parce que tu acceptes de confesser ton péché, de le prier au temps convenable, de lui dire tu es mon asile, tu es mon protecteur, tu es mon rocher, en toi je me confie et il te délivrera de tout filet. Peut-être c'est de ta faute, tu es dans mais Dieu te dit crie à moi, je vais te libérer de toutes sortes de filets, je vais t'emmener là où j'ai prévu et tu te réjouiras, ton cœur bondira, ton cœur se dilatera parce que tu verras que je suis un Dieu fidèle, un Dieu grand et un Dieu bon. Alléluia. Carabasanta, et j'irai. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi. Prie. Laisse les chants chanter et toi tu pries. Carabasanta. Tu m'as toi et je te dis oui. Je n'entends pas ta voix. Dieu t'a parlé, parle-lui en retour. Dis-lui quelque chose, ne te tais pas. Parle en français, parle dans ta langue, parle en anglais, parle dans la langue que tu comprends. Ne prie pas en langue, mais parle à Dieu, réponds à la parole de Dieu. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles et je te dis oui. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et
Oh Seigneur, fais-moi te connaître. Fais-moi connaître ton nom. Fais-moi connaître ton caractère. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître ta puissance. Fais-moi connaître qui tu es par la création en Christ Jésus. Fais-moi connaître par expérience qui tu es. Je veux te connaître, Seigneur. Oh, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Que chaque jour je connaisse ton nom. Je connaisse ta grâce. Je connaisse qui tu es, Seigneur. Demande à Dieu de remplir ton cœur de sa crainte, de remplir ton cœur d'humilité, afin que tu t'humilies sous sa main puissante, afin que tu cries à lui. Dis à Dieu, remplis mon cœur. Ce n'est pas le moment de regarder quelqu'un, s'il vous plaît. Priez de tout votre cœur. Priez de tout votre cœur. Dis à Dieu, me voici, conduis-moi, conduis-moi, Seigneur. Oh, je veux que tu m'aides à te craindre. Enseigne-moi ta crainte. Enseigne-moi ta crainte. Rends mon oreille attentive. Rends mon oreille attentive pour écouter ta voix. J'ai tourné en rond pendant longtemps parce que je ne veux pas reconnaître mon péché. Je ne veux pas reconnaître mes transgressions. Je ne veux pas reconnaître le mal que j'ai fait, la fraude que j'ai fait. Mais Seigneur, aujourd'hui, je me tiens là devant toi et je te dis, Seigneur, me voici. J'en ai assez. Je suis fatigué de tourner en rond. Je suis fatigué de te résister. Oh, ma force s'en va. Je t'avoue mes transgressions. Je suis là, Seigneur, et je t'avoue mes péchés. Oh, Seigneur, je ne veux pas me cacher. Je ne veux pas me cacher. Reba Santa Ikarabahanda Hinda. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, ouvre ta bouche et parle à Dieu. Ne laisse pas l'ennemi fermer ta bouche, parle à Dieu. Secours. Viens à notre secours. Redresse ce qui est courbé. Redresse ce qui n'est pas par Seigneur. Amène-nous, Seigneur, oh Dieu, dans cette droiture de cœur, dans cette droiture de vie. Oh Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. Makahanda hinda rabahondo bo sante hinda. He rabahanda hinda rabahondo bo shendirebe. Et je te chantons ensemble ce cantique. Conduis-moi, conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles et je te dis oui. Conduis-moi et j'irai. conduis-moi. Et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles et je te